Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. Alors on débute un nouveau mois et on se rend du côté de Deauville pour commencer le week-end ce samedi 1er février, donc en compagnie des galopeurs bien entendu. Le prix du Tréport, troisième course du programme, sera support de Quintet, un handicap pour des chevaux âgés de 4 ans et au-dessus sur le parcours des 1400 mètres de la piste en sable fibré. Il y a d'ores et déjà un non partant, le numéro 11, Léopard Duccio. Du coup ils ne sont plus que 15 au départ à s'élancer dans cette troisième course qui est prévue aux alentours de 15h15. Une compétition qui comporte pas mal de possibilités, hein. On a notamment des concurrents de 4 ans qui, pour certains, n'ont jamais affronté leurs aînés. On a un lot qui est assez intéressant, mais franchement, je pense qu'il va y avoir des surprises, surtout sur ce parcours où la position côté corde peut jouer. En tout cas, j'ai retenu en tête de ma section le numéro 10, Blue Moves. J'ai tenté quelque chose avec cette pouliche de 4 ans qui est encore toute neuve, hein. Elle n'a couru que 6 fois. Elle a montré de la qualité, hein, lorsqu'elle a été débutée au printemps, courant vraiment dans des lots très intéressants en région parisienne. Après un échec dans un quintet au mois de septembre du côté de Compiègne, elle a été écartée des pistes pendant quelques semaines. Et puis j'ai bien aimé sa rentrée du côté de Chantilly. En plus, c'était une rentrée qui coïncidait avec ses premiers pas sur une piste en sable. Et sa cinquième place est bien plus encourageante que ne l'indique son classement. D'autant qu'elle affrontait des chevaux pour certains qui étaient aguerris dans ce type de tournoi. Donc voilà, je pense qu'elle affronte ses aînés, mais elle est également bien placée sur l'échelle des valeurs. Pour moi, elle a de l'avenir dans cette catégorie. Alors je ne sais pas si je vais avoir un coup d'avance, mais si elle est suffisamment affûtée, je pense qu'avec Stéphane Pasquier, elle est capable de mettre tout le monde d'accord. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position le numéro 2, Golubchus, un concurrent un peu plus confirmé, hein, même si lui aussi, il est également âgé de 4 ans. En tout cas, il a vraiment réalisé un gros numéro le 27 novembre en dominant ses aînés dans un quintet disputé sur cette distance. Pas sur cette distance, mais sur cette piste, hein. C'était 1300 mètres PSF. Et c'est vrai qu'il courait vraiment très très bien lors de cette victoire parce qu'on avait vu que lui, tête et corde, à la manière d'effort. Derrière, il a recouru 3 semaines plus tard pour une cinquième place. Maintenant, il avait été pénalisé de 4,5 kg. Il a peut-être eu un petit peu de mal à digérer cette pénalisation, mais je pense qu'il a encore de la marge pour remporter un nouveau quintet. En tout cas, je le pensais la dernière fois et je le pense encore. Bien placé dans les stalles de départ. Attention à lui, il est vraiment capable de lutter pour les premières places. Ensuite, j'ai retenu en troisième position le numéro 16, Murciano. Murciano qu'on connaît bien maintenant, hein. C'est vrai que ses dernières tentatives sont excellentes à ce niveau-là. Il reste sur 3 places au niveau des quintés. Il n'a pas toujours été gâté par le numéro des salles de départ. Ce sera une nouvelle fois un numéro défavorable avec le numéro 15. Mais il a réussi à s'en tirer, hein, avec ce numéro par le passé, notamment en dernier lieu, hein, dans une des courses références sur ce parcours. Il terminait troisième d'un quintet il y a 3 semaines avec ce même numéro de stall. Donc attention, je pense qu'il faut le suivre en confiance. Peut-être que ce numéro va hypothéquer sa chance pour la victoire, mais en tout cas, il peut lutter pour une place sur le podium. Ensuite, j'ai retenu en quatrième position le numéro 8, Siu Pink. Siu Pink qui a refait surface, hein, le 19 décembre dans une course où elle devançait notamment Golubchus. Et c'est vrai que c'était vraiment une belle tentative, hein. Elle a été réclamée par Vaclav Lucas il y a de cela quelques mois, c'était l'été dernier. Et même si elle a mis un petit peu de temps à trouver la bonne carburation dans cette catégorie, elle a montré qu'elle était de nouveau compétitive au niveau des quintés. Elle possède une redoutable pointe de vitesse finale. Elle est de nouveau associée à Hugo Beignet. Elle a repris de la fraîcheur. Attention, je pense que c'est une concurrente qui fait partie également des priorités. Ensuite, j'ai retenu en cinquième position le numéro 12, Malinovka. Une concurrente qui a également montré de la qualité puisqu'elle a terminé troisième derrière Siu Pink, hein, le 19 décembre dans un quintet référence en battant notamment Golubchus. La ligne est bonne, elle est compétitive, elle est régulière et puis elle est associée à Maxime Guyon, un numéro correct dans les stalles de départ. Je pense qu'elle a beaucoup d'arguments à faire valoir. Peut-être qu'elle n'est pas forcément prête ou compétitive pour gagner, mais la voir 3, 4, 5, je serais vraiment pas étonné. Ça sera certainement l'une des concurrentes qui sera en tout cas assez en vue au départ de ce quintet. Ensuite, j'ai retenu en sixième position, pardon, le numéro 14, Royal Wood. Royal Wood qui s'est montré rassurante, hein, la dernière fois en terminant quatrième de la course référence derrière Murciano. C'était sur ce parcours il y a 3 semaines. C'est vrai que c'est une jument qui avait remporté son quintet en début d'année dernière, hein, sur ce parcours. C'était, laissez-moi voir ça. C'était, non, c'était pas
Non, je confonds avec Léo Barduccio, son compagnon de boxe qui a été déclaré non partant. C'est aussi un Corinne Baron-Barbe, mais en tout cas, Royal Wood, lui par contre, se montrait performant sur PSF. Lui, son profil, c'était qu'il n'était pas forcément performant sur cette surface, et au final, il a montré qu'il était capable de bien y faire, alors qu'auparavant, il n'avait jamais pu faire mieux que 5e. Donc voilà, un cheval qui est en pleine possession de ses moyens, qui en plus effectue une petite rentrée en dernier lieu, qui va certainement progresser là-dessus. Donc attention, en bas de tableau, je trouve que cette jument a vraiment une belle carte à jouer. Ensuite, j'ai retenu en 7ème position le numéro 4, Seize the Dream. Ça, c'est peut-être ma botte secrète. Hein. Je le dis de temps en temps quand j'aime bien un profil, mais que j'ai quand même des doutes. Je l'ai retenu seulement 7ème. Maintenant, c'est également une pouliche de 4 ans qui a montré de la qualité, notamment l'été dernier, hein, du côté de la Teste. Elle a tenté sa chance au niveau quintet pour un échec, c'était le 3 novembre. Maintenant, c'était une petite rentrée. Elle manquait un peu de métier. Dernièrement, c'était bien mieux. 6e dans un lot qui tenait la route le 14 janvier du côté de Pau. D'ailleurs, sa performance est meilleure que ne l'indique son classement. Je trouve qu'en valeur 41, elle a les moyens de faire quelque chose à ce niveau-là. En tout cas, elle est perfectible. Elle va progresser. Et si elle bénéficie d'un bon parcours, je pense qu'elle peut pimenter les rapports de ce quintet. Et enfin en 8ème position, j'ai retenu le numéro 7, Everstar. Everstar qui a remporté un handicap l'avant-dernière fois, qui avait déjà bien fait au niveau quintet. J'ai l'impression qu'il a progressé. Hein. Encore une fois, c'est un poulain de 4 ans. Donc je vous l'ai dit, il y a pas mal de poulains de 4 ans qui ont montré quelques moyens. Il a repris un petit peu de fraîcheur. Il reste sur une 3e place, sur une distance un petit peu plus longue. Mais je pense que le fait de revenir sur 1400 mètres ne va pas le déranger. Donc c'est pour ça que je le retiens. Certes, en 8ème position, c'est une course qui est très ouverte. Mais c'est un concurrent qui, à mon sens, a encore de la marge à ce niveau-là. Et le fait de revenir sur plus court, ça ne va pas le déranger. Puis ce que j'aime aussi, c'est que sur PSF, il n'a jamais terminé plus loin que 5e. Donc oui, je le retiens loin, mais pour les amateurs de quintet, ça peut être une base vraiment spéculative. Et en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 13. Il s'agit de Kilo Echo, un bon serviteur qui n'a pas forcément fait grand chose l'année dernière. Maintenant, sa valeur est vraiment en chute libre. C'est un cheval qui est expérimenté. S'il est resté à l'entraînement, c'est qu'il a encore le moral et que son entraîneur le trouve bien. Donc attention, en valeur 36,5, je me dis que l'expérience et le bon numéro dans les stalles de départ peut l'aider, hein, pourquoi pas, à brouiller les cartes dans ce quintet. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le 10 que j'ai retenu devant le 2, le 16, le 8, le 12, le 14, le 4 et le 7. Et en cas de non partant, le numéro 13 en conseil de jeu. Pour moi, le 10 Blue Moves a de l'avenir. Je vous l'ai dit, si j'ai pas un coup d'avance parce que elle n'a qu'une course dans les jambes, elle peut manquer encore de métier, mais assurément, c'est une pouliche qui doit pouvoir remporter une telle épreuve, j'en suis sûr. En tout cas, voilà, je le tente le coup. Et puis le numéro 2, Golubchus, capable de prendre tête et corde, il peut aller très loin. En tout cas, je pense qu'il peut aller plus loin que la dernière fois. Et le numéro 16, ça, c'est peut-être la bonne base, un modèle de régularité, ce Murciado qui a fait ses preuves, même avec des numéros défavorables dans les stalles de départ. Donc voilà, 10, 2 et 16. Mais je vous l'ai dit, il faudra vraiment prendre avec des précautions parce que ce quintet est quand même très ouvert. On va se quitter là-dessus. Moi, je vous remercie de m'avoir suivi pour cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouvera dimanche. Ce sera du côté de Vincennes. Il y aura notre grand jeu hebdomadaire avec un mois d'abonnement à gagner au prono turf-fr.com, au prono VIP. Ce sera dans la prochaine édition. On en reparlera dès demain. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et de bons jeux à tous. Bye bye.